C'est Landry Salano qui nous aidera une fois encore à éplucher ce qui fait l'actualité, mais relégué par les canards. Il est déjà en position. Landry Salano, bonjour. Bonjour, Joël Itonji. Alors, quoi de neuf ce matin pour nous? Écoutez, Sébastien Germain-Ajavon n'est pas au bout de ses difficultés judiciaires. Une affaire, je dirais même une vieille affaire de 13 milliards de paiements, de remboursement, des impôts au niveau du Bénin vient donc d'être réveillé. La Criette, notamment la chambre d'instruction de la Criette, vient également de l'inculper, également deux autres personnes dans la même affaire. Des quotidiens reviennent d'ailleurs sur le dossier. On y reviendra dans un instant. Je vais l'étonner avec différentes explications. Et puis les suites de cette rencontre que Patrice Talon a eue avec les 9 partis politiques, c'était donc hier. En principe, le chef de l'État aurait donc saisi la Cour constitutionnelle, la Cour qui aujourd'hui devrait donc statuer sur le sort, comment dit-on, de cette loi. Que devrait-on évidemment attendre de cette Cour à travers le prononcé, comment dit-on, de son, de l'analyse, j'allais dire, de cette requête du chef de l'État. Et puis troisième sujet, toujours les suites de cette installation. Est-ce qu'évidemment, avec le vote de ces lois, les quotidiens en parlent d'ailleurs, est-ce qu'on a évidemment régressé ou bien nous avons mené des pas en avant? On va donc découvrir plus amplement ces différents sujets, mesdames, messieurs. Landry Salano, on démarre avec quel quotidien? Nous démarrons avec l'Afrique en marche, qui nous parle du refus, par exemple, de respecter le protocole d'accord Kajaf Komon, État béninois, signé, c'était donc en 2015. Un nouveau complot contre Sébastien Germain-Ajavon, panique à bord de la rupture, dit le quotidien. Talon ne veut pas payer le reste des 13 milliards de francs CFA, précise le journal. Et à lui, évidemment, de conclure, la justice est donc instrumentalisée dans un autre procès retentissant. Le journal qui n'oublie pas, évidemment, de nous publier l'image des deux hommes, je dirais peut-être allié ou ancien allié politique. Réforme politique justement depuis 2016, la 8e législature en roue libre. Et si les autres institutions ferment baraque, s'interroge par ailleurs le journal L'Afrique en marche, quotidien qui publie aussi, disons, cet avis du professeur Joël Aïvo. Joël Aïvo dénonce évidemment, en parlant de cette loi votée récemment par les députés, notamment pour modifier le code électoral. Aïvo dénonce une modification opportuniste. Point média reste ce gros sujet à la une d'ailleurs de l'Afrique en marche. Cabale contre Sébastien Germain-Ajavon, la Criette pour réchauffer l'affaire des TVA s'interroge à la fois et s'exclame aussi à la fois le journal. Et puis modification en express du code électoral au Bénin en faveur de la désignation des maires. L'injustice électorale persiste avec le maintien des 10% au niveau du code. Et puis Landry Angelo Adelakun en a marre, dit le journal, juriste de mon pays, indignons-nous. Dit donc, le juriste avis donc publié par Point Média. Et puis loi explicative du code électoral, Joël Aïvo dénonce une modification opportuniste. Matin libre reste dans la politique avec les communes ou les communales, notamment au Bénin, notamment la loi interprétative, votée précipitamment, ce que craignait le pouvoir, au-delà de la pagaille qu'on veut donc enrayer, le journal qui met donc son analyse à découvrir évidemment dans ses colonnes. Rencontre parti politique Patrice Talon vers une relecture de la loi ou un semblant s'interroge par ailleurs. Maté Libre, qui nous parle aussi de cette réserve animalière de la Pendjari. Des braconniers tirent sur Rangers. Fraternité, loi interprétative et complétive du code électoral. Les 7 sages jugent de la conformité à la Constitution. La Cour, qui devrait donc statuer aujourd'hui sur la conformité de cette loi, elle transmise par le président de la République. Et puis, le point des échanges entre Talon et les partis politiques figure par ailleurs dans les colonnes de Fraternité. Info Plus, qui nous parle de la modification du code électoral. Une solution de régression, dit le journal. Et quid du journal Le Municipal à présent? Le municipal s'intéresse donc au vote de la loi portant interprétation et complétant le code électoral. Le décryptage des nouvelles dispositions du code électoral figure dans les colonnes du journal. Les décisions issues de la rencontre entre le chef de l'État et aussi la classe politique. Et puis, la tradition, c'est jeudi, vous le savez, on boucle avec le déchaîné.
du jeudi avec ses images, évidemment, et puis ses propos. Visiblement, un homme avec ses trois épouses, UP, BR, FCBE, scène de ménage, épisode numéro 1, nous dit donc le journal, avec d'abord ces déclarations de l'Union progressiste, qui est donc une épouse. Tu me déclares unique épouse légitime ou je renverse la marmite sur ta tête. Voilà, c'est interroge donc l'Union progressiste, la dame évidemment qu'on peut désigner par l'UP ici, qui voilà, parlait donc à son mari. Et puis, Bloc républicain, une autre épouse aussi qui dit tu sors d'où toi, vilaine prostituée, s'adressant évidemment à une autre épouse, la troisième d'ailleurs qui est FCBE, à elle de répondre à Ocho Gbeche, un peu pour dire voilà ma vie, et à l'époux de dire cette fois-ci Minjalebo, je vous aime toutes, voilà, équitablement, dit donc l'époux. Et puis à l'autre d'ajouter, il faut que je fasse désormais corriger la loi sur le mariage. Voilà, deuxième propos de l'époux. Voilà, le déchaîné de jeudi qui trouve toujours ces mots et ces expressions pour décrire, notamment déstresser un peu, notamment parlant donc de cette actualité politique, et notamment les partis politiques. Merci à André Salanon. Nous allons démarrer avec Point Média. Point Média qui nous parle de cabale contre Sébastien Germain Ajavon, la criette pour réchauffer l'affaire des TVA, une interrogation et l'exclamation à la fois. Alors souvenez-vous de cette affaire entre Sébastien Germain Ajavon et puis l'État béninois, cette affaire des TVA portant, disons, 13 milliards, environ 14 milliards de francs CFA, évidemment, qu'il réclamait à l'État béninois. D'ailleurs, les deux parties avaient donc saisi le tribunal de première instance en temps pour des plaintes diverses. Et en 2015, elles se sont dit, voilà, évidemment, les parties, Sébastien Germain Ajavon représenté par le groupe Kouajaf commandait ça, et puis l'État béninois. Bon, nous allons donc à un protocole d'accord pour voilà, pouvoir régler donc à l'amiable cette situation. Un protocole d'accord a été donc établi d'ailleurs. Et l'État béninois a commencé d'ailleurs à payer, disons, en partie les 13 milliards de francs CFA avec des acomptes qui avaient été versés. À l'arrivée du régime de la rupture, Ajavon, qui est donc un partenaire de Patrice Talon aussi, des acomptes, on apprend jusqu'à 2 ou 3, auraient été aussi versés déjà à Sébastien Germain Ajavon avant la brouille en 2017. Et puis il restait donc une partie. Alors, l'avocat, Maître Issiaka Moustapha, évidemment, adresse une note au gouvernement et demande... Est-ce qu'on peut avoir le reste, disons, de la partie, disons, des 13 milliards ou environ 14 milliards qui restent? Alors, il découvre alors que juste le lendemain, après sa demande, notamment le 28 mai dernier, alors, la chambre d'instruction de la Criette, voilà, lui adresse évidemment une requête d'instance pour prouver qu'une affaire vient donc d'être, la même affaire vient donc d'être rouverte. Et puis, Sébastien Germain Ajavon et deux autres qui étaient donc cités dans le dossier au départ sont inculpés désormais pour faux et usage de faux. D'ailleurs, l'enquête est désormais en cours. Alors, on se pose donc des questions au-delà de cette affaire, déjà au niveau de qui dit Sébastien Germain Ajavon. N'oubliez pas cette affaire de 18 kg de cocaïne, dit-on, sanctionné par les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, des recommandations en partie mises en œuvre par, disons, le Parlement à travers cette révision déjà de la loi, vous l'avez d'ailleurs vu. Voilà, une autre affaire qui vient donc d'être, on se demande finalement où va la justice avec ces affaires bouclées, reiterrées, c'est pas qui, on ira finalement où avec ces différents dossiers. En tout cas, on continue de s'interroger et de s'exclamer. Et quand on repart un peu dans l'histoire, avec ces belles images qu'on voit entre Ajavon et puis Patrice Talon, deux alliés politiques, souvenez-vous de ces gens de campagne, deux quand même dinosaures de l'économie aujourd'hui devenus totalement adversaires avec tout ce que nous visons. Moi je le dis une fois encore, c'est le pays qui en souffre énormément. Il est vrai, Ajavon aujourd'hui il est nanti de certaines décisions. Quel que soit ce qui arrivera, c'est l'État. N'oubliez pas ces affaires de 40 milliards que l'État lui paiera par exemple. Peut-être que cet argent pourrait servir à développer le pays si on n'en arrivait pas à ces genres de dissensions. Donc, une fois encore, moi j'estime quand même que le peuple souffre tellement de la guéguerre entre ces deux hommes qui sont quand même des dinosaures qui tiennent le pays. Et on ne peut pas finir avec une bataille pendant près de 10 ans avec Patrice Talon et Boulignaï et revenir encore avec une bataille entre Patrice Talon et Sébastien Germain Ajavon. Le Bénin perd énormément au niveau de cette guéguerre. Ce qu'on peut leur demander, c'est de fumer le calumet de la paix. Je dis une fois encore parce qu'il faut que je prenne aussi position, c'est finalement celui qui doit en tout cas prendre le premier pas ici, c'est le chef de l'État. C'est lui qui gère le pays, donc il a quand même une certaine avancée. En tout cas, le premier, je ne dis pas le premier pas, en tout cas, la décision lui revient, j'allais dire, pour que le Bénin cesse donc
de souffrir, disons, de la guéguerre entre ces deux hommes qui étaient autrefois des amis, mais aujourd'hui des adversaires. Ah oui, Landry Salanon, c'est de notoriété publique. Quand les lions se battent, ce sont les zèbres qui en souffrent. Et on parlera un peu communal pour le temps qui nous reste avec fraternité. Oui, fraternité, qui nous dit que les 7 sages jugent de la conformité de la Constitution. Patrice Talon qui a rencontré d'ailleurs hier 9 partis politiques pour leur expliquer, disons, le contenu de cette loi. La rencontre d'hier, elle est tardive, je vais lui étendre. La loi est votée déjà, et puis on appelle après les partis politiques. C'est-à-dire, on vous invite au dîner alors que tout est fini sur la table et on demande peut-être aux cuisiniers de venir ramasser. Donc c'était inutile pratiquement la rencontre d'hier. Pratiquement les partis n'avaient rien à dire puisque la loi a été votée et récemment. C'est vrai, le chef de l'État il peut se dire, oui, le Parlement m'a informé, on connaît un peu, disons, la rhétorique, comment ça se passe. Bon. On peut supposer que l'institution au départ n'était donc pas au courant de tout ce qui se passe, mais on doute beaucoup. Donc moi, je ne vois pas l'opportunité de la rencontre qui a donc lieu avec les partis politiques. Peut-être pas conformisme, ils y étaient. Mais la Cour dira quelque chose. On n'attend aussi rien de surprenant de la Cour. Elle dira simplement que c'est conforme comme d'habitude. C'est dommage pour le pays depuis ce que nous vivons. Merci à vous, Landry Salanon. Chers téléspectateurs, merci également pour la disponibilité permanente. Au revoir.